quelle est l'attitude idéale pour sortir du stress? Je propose de voir ça avec vous dans cette petite vidéo. Quel est le point commun en fait entre tous les gens qui, même s'ils sont dans un environnement stressant, arrivent à rester maîtres de leur stress ou ne pas en avoir, à gérer le stress de façon intelligente. Il y a vraiment un principe commun à toutes ces personnes, même si tous ces gens sont différents et il y a beaucoup de gens qui arrivent à bien gérer leur stress. Ils font tous plein de choses, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques, j'aime bien en partager plusieurs. Et puis il y a quand même un principe, au moins un, qui est vraiment commun à toutes ces personnes. Et ce principe, c'est vraiment dans notre façon de considérer ce qui nous arrive. Alors j'ai fait un dessin ici sur ce flipchart pour vous illustrer ce principe avec une petite analogie. Imaginons que je vous invite chez moi, c'est l'été, il fait beau, et je fais un barbecue. Et je vous invite, et en même temps je vous dis au téléphone, mais vous allez voir, j'ai fait une cabane, ça c'est ma cabane, hein. C'est moi qui l'ai faite, alors j'en suis très fier bien sûr, et je dis, vous allez voir ma cabane, vous allez voir, c'est chouette, et on fera le barbecue à côté. Alors malheureusement, comme vous le savez, si vous êtes en Belgique, parce que là je suis en Belgique pour l'instant, ben, il pleut souvent. Et donc c'est le mois de juin, mais il pleut. Et le jour du barbecue, il pleut. Donc je suis obligé de vous recevoir à l'intérieur. On prend le thé et puis les heures passent. La veille, il ne pleuvait pas, mais là, il pleut très fort. Et puis, à un moment donné, la pluie s'arrête après quelques heures. Et puis, je vous dis, venez voir, on va aller dans le jardin et je vais vous montrer ma cabane, parce que je suis obsédé par le fait de vous montrer ma cabane. Et je vous montre ma cabane, et pour me faire plaisir, vous me dites, oui, elle est très jolie, elle est bien faite. Et je vous dis, attendez, vous n'avez pas vu l'intérieur. Et je vous j'ouvre la porte, et là, je suis très étonné parce qu'il y a de l'eau sur le sol. Dans ma cabane, il y a de l'eau par terre. Et là, je vais vous poser une bête question. Je vais dire, mais je ne comprends pas. Hier, il n'y avait pas d'eau dans ma cabane. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau dans ma cabane? Je n'ai pas été dans ma cabane depuis hier soir. Et avec une question aussi bête, vous allez répondre très simplement, j'imagine. Il y a deux raisons possibles. On peut répondre, parce qu'il a plu, tiens. Et la deuxième raison, c'est sans doute qu'il y a un trou dans le toit. Et les deux réponses sont justes. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que le stress, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand il y a l'eau dans ma cabane, ça peut être parce qu'il y a un trou ou parce qu'il pleut. Et le stress, c'est pourquoi je suis stressé, c'est parce que j'ai un environnement qui est stressant, j'ai un environnement qui est très stressant, mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui fait que je suis perméable à ce stress. Et beaucoup de gens, quand ils sont stressés, vont dire « mais je suis stressé à cause des autres ». En fait, on va se déresponsabiliser, on va se dire « je suis stressé à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, à cause de mon travail, à cause du temps, à cause de plein de choses, en fait, des tas d'injustices ». Et ce faisant, en disant ça, c'est une façon de dire « c'est pas moi, c'est lui, c'est pas de ma faute ». Et s'il n'y avait pas ce stress, ces environnements, ces personnes, ces injustices, moi je serais bien. Et c'est juste, c'est tellement logique. Mais c'est aussi idiot que de dire s'il n'avait pas plu, il n'y aurait pas eu d'eau dans ma cabane. Donc c'est la faute de la pluie. En réalité, si je veux qu'il n'y ait pas d'eau dans ma cabane, donc je veux qu'il n'y ait pas de stress en moi, eh bien je suis obligé de réparer ce petit trou. En fait, ce toit qui est trop perméable, c'est trop fragile. Et donc je suis trop fragile au stress. En fait, l'environnement est stressant. C'est quelque part normal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a beaucoup de problèmes dans la vie, on en aura beaucoup, et jusqu'à la fin de notre vie, on aura des problèmes. Et la meilleure attitude à avoir, c'est de les accepter. Accepter que les problèmes sont là, accepter qu'il pleut. Quand on est en Belgique, accepter qu'il pleut, souvent. L'anticiper même, pour faire un barbecue, c'est très utile. Et quand l'eau coule quand même à l'intérieur, se dire, c'est pas à cause de la pluie. Oui, bien sûr, s'il n'y avait pas eu de pluie, j'aurais pas eu d'eau dans ma cabane. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas fait attention, j'ai mal construit ma cabane. C'est pareil avec le stress. Je peux me dire, oui, c'est vrai, s'il n'y avait pas ces gens qui étaient désagréables, je ne serais pas stressé, mais ils sont là. Simplement, comme la pluie elle est là, je ne peux pas changer ça. Par contre, ce que je peux changer, c'est vraiment, mais qu'est-ce qui se passe pour que ça me touche autant? Je suis sans doute trop fragile, j'ai une fragilité, je suis perméable au stress. Et ça rejoint en fait la penseur d'un philosophe antique qu'ont repris les alcooliques anonymes. Si vous êtes alcoolique anonyme, et comme vous êtes derrière l'écran, personne ne le saura, mais les alcooliques anonymes, ils ont une phrase qui est très intéressante, qui résume beaucoup ce principe dont je parle maintenant. C'est l'idée que dans la vie, il y a deux types de problèmes. Il y a ceux sur lesquels j'ai un contrôle et ceux sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Mais je vais juste l'écrire ici, je ne sais pas si on va le voir. Ouais. Donc il y a deux types de problèmes. Il y a ceux sur lesquels j'ai un contrôle.
et ceux sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Alors, les problèmes sur lesquels je n'ai pas de contrôle, si on y réfléchit, il y en a vraiment beaucoup. Sur quoi je n'ai pas de contrôle, par exemple? Je n'ai pas de contrôle sur les autres. J'imagine que vous avez déjà essayé de changer votre mari ou votre femme, votre enfant, pour qu'il soit plus comme ça ou moins comme ça. C'est très difficile. En général, ça ne marche pas. Par contre, on peut changer de mari ou changer de femme. Mais changer le mari ou la femme, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on ne peut pas contrôler? Il y a plein de choses en fait. On ne peut pas contrôler, par exemple, le temps qui passe. Je vais prendre en rouge. Voilà, le temps qui passe. Ça, j'ai aucun contrôle dessus. On peut lutter contre ça, on peut essayer de changer l'autre, on peut essayer de changer le temps, ça ne marchera pas. Je ne peux pas le contrôler. La météo, je ne peux pas la contrôler. Hein, le fait qu'il pleuve, par exemple. Les catastrophes, tout ce qui est catastrophe, mon salaire, les injustices. Et en fait, je peux faire une liste, heureusement ça tombe bien parce qu'on ne voit plus sur l'écran, mais ça peut aller très très bas. En fait, c'est une liste qui peut durer des kilomètres. Et ici, de ce côté-ci, il n'y a que 3 choses. Il n'y a que 3 éléments sur lesquels on a un contrôle. Et beaucoup de gens l'ont compris intuitivement et des gens l'ont appris. Ce principe, on peut l'apprendre, c'est pour ça qu'on fait des cours d'ailleurs. Et ce principe, il est qu'on va se concentrer seulement sur les 3 choses qu'on contrôle. C'est quoi les 3 choses? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos aussi. On peut contrôler complètement notre pensée, la pensée, ce qu'on pense. On peut décider de penser de manière positive ou négative. On peut décider de se concentrer, de réfléchir là-dessus ou là-dessus. C'est vraiment un choix qu'on a, de réfléchir sur le problème, d'essayer de trouver une solution, de réfléchir sur la solution, d'analyser le problème, d'essayer d'anticiper une solution. On a le choix de penser que l'autre est un imbécile, de juger, on a le choix de ne pas le faire aussi. Ça, c'est vraiment un contrôle qu'on a, heureusement, parce que sinon on serait des robots. Alors on a également le contrôle sur notre parole, nos paroles, ce qu'on dit, les mots qu'on dit. On a le choix d'insulter quelqu'un, pas l'insulter. On a le choix de parler tout le temps de ça ou de ne pas en parler. On a le choix quand on rentre du travail de commencer à parler de son problème ou de ne pas en parler. Ou de tout le temps dire la même chose à la personne qui commence à en avoir marre d'ailleurs. On a le choix en fait. Donc plein de situations comme ça où on pourrait parfois ne pas parler de ça et dire autre chose, de plus positif par exemple. Je ne dis pas, hein, c'est important quand on est ensemble ou en couple par exemple, pour ceux qui sont en couple, de partager des choses, c'est sûr c'est important. Ici je fais plutôt référence à des gens qui auraient tout le temps des paroles négatives ou plaintives par exemple. Mais j'ai le choix de ne pas les avoir ces paroles. Et alors une troisième chose sur laquelle j'ai un contrôle également, ce sont mes comportements. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon, en tout cas, c'est simple, il n'y a que 3 mots, le comportement. Le comportement, c'est j'ai le choix, quand je suis fâché, de taper sur la table ou de ne pas taper sur la table. J'ai le choix de partir ou de rester. Vous voyez, j'ai le choix de faire un effort de communiquer ou de commencer à crier. Donc, en fait, ça rejoint un peu la parole, mais c'est la même chose. Mon comportement, je peux choisir d'apprendre quelque chose ou de ne pas l'apprendre. Et donc, en fait, ou de faire face, d'aller me présenter à un examen ou de ne pas me présenter. Donc, j'ai le choix. Et la clé est la suivante, c'est qu'en fait, quand on est stressé, c'est qu'on essaye en fait on mélange les 2 tableaux. En fait, on se trompe dans notre tête entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Si on ne contrôle pas quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire si on est ici? Ici, on va l'accepter. On va être dans l'acceptation. Pour mieux s'adapter. Je dois accepter que ça existe puisque c'est là. Je n'ai pas le choix en fait. Les injustices, la catastrophe, le fait qu'un tel a tel caractère ou tel défaut, je ne peux pas le changer. Donc je suis obligé de l'accepter pour composer avec. Mais si je m'en plains tout le temps, je n'arrête pas d'en parler, ça ne va rien changer de toute façon. Par contre, si je peux changer quelque chose dans un problème, si je peux changer quelque chose, par exemple s'il pleut, je peux toujours déménager, je peux partir. Ou si quelqu'un est désagréable, je peux partir aussi. Ou je peux lui dire quelque chose. Alors là, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, je vais agir. Et là, c'est simple pour l'instant, c'est logique. Le problème, c'est que beaucoup de gens inconsciemment, et c'est vraiment ça qui fait que les thérapeutes ont des cabinets qui sont parfois remplis, c'est que les gens, la plupart du temps inconsciemment, les gens qui sont stressés, vont essayer d'agir en pensée, en parole ou en comportement sur tout ça. En fait, ils vont agir là-dessus. Et comme on ne peut pas changer les choses, ça ne sert à rien. Et on va se stresser encore plus, on va rentrer encore plus dans les émotions. En fait, ils essaient de contrôler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce qui est complètement fou.
Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se tromper de colonne. Il y a une seule chose à faire, c'est de se poser la question, ce problème-là que j'ai pour l'instant, est-ce que je peux le changer ou pas? Si je ne peux pas le changer, je décide de ne plus y penser. C'est vraiment une décision puisque ça ne sert à rien. Je décide de ne plus y penser, même pas une seconde, je ne vais même pas y penser. Maintenant, s'il y a quelque chose que je peux changer ou quelque chose que je peux faire, alors là, je me concentre dessus. Et cette devise des alcooliques anonymes, dont vous êtes peut-être, mais je ne le serai jamais parce que vous êtes derrière la vidéo, cette devise est la suivante, c'est que il faut avoir l'intelligence de faire la différence entre ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas, ce que je peux changer et pas changer, et la sagesse de se concentrer seulement ici sur ce que je peux changer. Et si on le faisait vraiment tous, eh bien on serait beaucoup moins stressé. Parce qu'on peut remarquer que la plupart du temps, quand on est stressé, on rumine là-dessus, on en parle, on a des comportements passifs, alors qu'en fait, on pourrait peut-être faire des choses, mais on est tellement accaparé par ce truc qu'on trouve injuste, qu'on ne trouve pas normal, ça nous prend tout notre temps, qu'on n'a pas le temps d'agir en fait. Moi, j'avais travaillé chez Médecins sans frontières, je vais terminer avec ça. Je sais que on est dans des pays en guerre, j'ai déjà été dans des pays où il y avait vraiment des camps de réfugiés, etc. Il y a vraiment des grosses tensions. J'ai vu des médecins qui arrivaient ou des logisticiens qui arrivaient très stressés et certains partaient après quelques jours et d'autres restaient. Ceux qui restaient, c'est ceux qui géraient le mieux leur stress. C'est ceux en fait qui se concentraient seulement sur ce qu'ils pouvaient faire. Tandis que les autres se concentraient sur toutes les injustices. Et pourquoi à Bruxelles, ils n'amènent pas plus de médicaments? Et pourquoi le chef de guerre, il n'a pas respecté la trêve? Et pourquoi ceci? Et pourquoi c'est mal organisé? Et c'est pas normal. Et en fait, ils devenaient fous avec ça, dans le sens qu'ils trouvaient ça... Ils n'arrivaient pas à le supporter et ils partaient. Les autres, donc ils n'étaient pas efficaces du tout, en tout cas en tant que médecin, pour soigner, ils n'étaient pas du tout efficaces. Et ils étaient stressés en plus. Les autres, ils ne refusaient de penser à ça. En tout cas, ils n'en parlaient pas beaucoup parce que dans l'instant, ils étaient concentrés sur le prochain médicament qu'ils vont donner ou la piqûre qu'ils vont donner ou l'organisation, en sachant que de toute façon, on n'a pas le contrôle. Et finalement, on n'a pas le contrôle sur grand-chose. Et pourtant, avec ces trois choses-là, la pensée, la parole et l'action juste, on a le contrôle sur, finalement, sur nous-mêmes déjà, et on a la capacité d'influencer le monde. On a un cercle d'influence. Regardez Martin Luther King, juste avec ses actions de non-violence, ses paroles surtout. J'ai fait un rêve, il a inspiré des millions de gens, Gandhi et d'autres. En fait, même si on est tout seul, on peut quand même faire beaucoup. Mais ces personnes-là étaient en fait dans l'action, mais en se concentrant sur ce qu'ils pouvaient faire, et non pas sur tout ce qui n'allait pas. Donc je vous invite à utiliser ce principe qui est très simple en fait, mais qui est tellement simple que ça me semble une évidence de le dire, mais la réalité c'est que beaucoup de gens vont exactement s'opposer, ils vont essayer d'agir sur tout ce qu'ils ne peuvent pas changer, ils vont y penser tout le temps, et finalement ils ne vont rien faire, si ce n'est rester passif, et être passif, être dans l'inhibition de l'action, c'est le pire stress qui soit. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, ce sur quoi je me concentre pour l'instant, ce qui me tracasse pour l'instant, est-ce que je peux le contrôler ou pas? Est-ce que je peux le changer ou pas? Oui, je le fais, non, je refuse d'y penser. Et ce qui va nous désencombrer pas mal notre mental si on fait ça. Ça va vraiment pas mal désencombrer notre mental. Donc je vous invite à vous poser cette question et à méditer sur ce beau principe, cette belle parole des alcooliques anonymes. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.